Salut tout le monde, bienvenue à cette septième capsule de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on continue la réflexion sur la composition de la capsule précédente. Donc, assurez-vous que vous avez bien compris la matière de cette capsule-là parce qu'on va bâtir là-dessus pour voir la dernière petite notion dans une relation de composition. C'est ce qu'on appelle le préconstructeur. On va en parler dès maintenant. Donc, rappelez-vous, j'avais ma classe auto qui contenait un objet moteur et un tableau de 4 objets roues. Et puis là, j'avais mon constructeur d'auto qui, lui, tout ce qu'il faisait, c'était qu'il changeait la valeur du nombre de chevaux du moteur à 150 en utilisant sa fonction modifiée. Sa fonction modifiée qui donnait un accès au moteur, donc qui permettait de demander au moteur change ton nombre de chevaux, s'il te plaît. Donc, il le mettait à 150, puis il écrivait je suis le constructeur de ces autos. Donc, lorsqu'on construisait l'auto, automatiquement, le moteur, les roues étaient créées, puis ensuite, ceci se passait. Donc, la première chose qui se passe, c'est que le moteur est créé. Et le moteur, lui, son constructeur à lui, par défaut, euh, il était à 100. Donc, un moteur par défaut, ça a 100 chevaux. Mais moi, quand je fais une auto par défaut, je veux que son moteur ait 150 chevaux. Le moteur, rappelez-vous que lui, il n'est pas dépendant de l'auto. Il peut exister ailleurs. C'est possible que je mette des moteurs dans les tracteurs, dans des voitures de Formule 1, dans des camions, dans des autobus. Donc, la classe moteur, elle, n'est pas faite nécessairement en fonction d'une auto. Le moteur peut exister tout seul. C'est possible de mettre un moteur ailleurs. L'auto, elle, est dépendante d'un moteur parce qu'elle en contient un, mais elle peut décider, moi, je veux que mon moteur par défaut soit à 150. Autre que de changer le moteur, la valeur par défaut d'un moteur, ce qu'on ne voudrait pas faire, puis que peut-être qu'on ne peut même pas faire parce que c'est quelqu'un d'autre qui nous a codé la classe moteur, puis qu'on n'a pas accès à ça. Comment on va faire pour que par défaut, ça soit 150? Bien, la façon qu'on a utilisée là est très valide. On dit, ben OK, je construis un moteur, il est construit à 100 par défaut. Hein. Rappelez-vous, quand j'exécute ça, par défaut, le moteur est construit à 100. On le voyait ici. Si on remonte ici, constructeur du moteur, nombre de chevaux 100. Ça, c'est le moteur par défaut qui s'est créé. Après ça, les 4 roues se sont créées. Puis là, après ça, là, c'est le temps de créer l'auto parce que toutes ces composantes sont déjà créées. Et là, la première affaire qu'on fait, c'est qu'on modifie le moteur à 150. Ça fait la job, ça marche effectivement. C'est un peu théoriquement un peu plus long parce qu'on le construit à une valeur par défaut, puis après on le rechange de nouveau. Mais ça marche. Remarquez que, bon, si on voulait être plus efficace, il y aurait moyen de faire mieux. Et aussi, peut-être que le moteur ne veut pas nous laisser changer son nombre de chevaux. Peut-être que la façon dont le moteur est fait, et ça serait très logique d'ailleurs que ça soit fait comme ça, quand on crée un moteur à 100 chevaux, on ne peut pas le changer de même. On ne peut pas dire, OK, clique, je pèse sur un bouton, puis j'en ai 150 chevaux. Les chevaux, ça n'apparaît pas comme ça, c'est long, un élevage de chevaux. Ça prend du temps. Donc, c'est très possible que le moteur lui-même, son attribut nombre de chevaux, n'aurait pas de set. Que ça serait impossible de le setter. Il serait seté par défaut par son constructeur, puis après ça, on ne pourrait pas le changer. On pourrait se créer des moteurs du nombre de chevaux qu'on veut en passant le chiffre qu'on veut au constructeur du moteur, en disant, OK, je me crée un moteur, je veux qu'il soit à 200. Puis une fois qu'il est créé, on ne peut plus le modifier. Ça serait cohérent que ça soit comme ça. Et si le moteur était bâti comme ça, qu'est-ce qui se passerait avec mon auto si elle voulait un moteur à 150 chevaux? Lorsqu'on est dans le constructeur de l'auto, le moteur est déjà construit. Rappelez-vous que dès qu'on arrive ici, là, avant même d'arriver dans cette accolade-là, on a déjà construit le moteur et les 4 roues. Il est déjà trop tard. On ne peut pas lui dire voici ce que je veux passer au constructeur du moteur parce que je veux un moteur à 150. Tout ce qu'on peut faire, c'est de le modifier. Mais si cette modification-là est rendue interdite, on va faire quoi? Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le préconstructeur et c'est exactement à ça que ça sert. Le préconstructeur, comme son nom l'indique, est appelé avant le constructeur. Parce que lorsqu'on est rendu dans le constructeur, les objets internes, eux, sont déjà construits. Il est trop tard pour intervenir dans leur construction. Donc, il faut une étape avant d'arriver dans le constructeur pour pouvoir dire, moi, je voudrais passer 150 au constructeur du moteur.
avant qu'il soit construit, là, je veux faire savoir ça. Comment on va faire ça? Ben, c'est simple. On va tout simplement, dans le point CPP, mettre un 2 points après la ligne qui déclare le constructeur. Et là, on va pouvoir appeler les constructeurs qu'on veut. On va dire, OK, mon super moteur que je veux construire, rappelez-vous, ça c'est le nom de mon attribut, supermoteur underscore, je vais le construire en lui passant 150. Je vais le déclarer comme ça. Et là, je n'aurai pas besoin de la modification qui est là. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand on va exécuter ça? Vous voyez la différence? Quand je l'exécute, le constructeur du moteur est appelé directement avec 150. Et ensuite, les 4 roues sont construites. Et ensuite, l'auto est construite. Puis elle n'a rien à modifier. Elle n'a rien à faire. Le constructeur de l'auto, il ne fait rien. Rendu là, il fait juste un C-out pour nous dire on est rendu à moi. Le moteur est déjà construit à 150. Donc, c'est ça le préconstructeur. Le principe du préconstructeur, c'est que lorsqu'on invoque l'objet, l'attribut par son nom, entre parenthèses, on peut lui passer des valeurs qui vont définir quel constructeur on va utiliser. Donc, lui, il va dire, OK, tu me construis ton supermoteur en me passant un int, ben, je vais aller voir dans le moteur.h, trouver le constructeur qui accepte un int, et je vais utiliser ce constructeur-là avec ce int-là. Voilà, donc c'est ça le principe du préconstructeur. Ça intervient avant qu'on soit rendu dans le constructeur pour pouvoir créer l'objet de la façon qu'on veut. Donc là, maintenant, un moteur a toujours 100 chevaux par défaut, un moteur par défaut lorsqu'on se crée un moteur. Mais lorsqu'on se crée une auto par défaut, ben, son moteur à elle va avoir 150 chevaux. Même si le moteur ne nous permet pas de le modifier par la suite, ça va marcher. Et même, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire ça à partir de, avec le préconstructeur, on peut initialiser tous les attributs, si on veut, comme ça. Pas juste les attributs qui sont des objets. On peut initialiser les attributs qui sont d'autres choses, comme par exemple le chat. Rappelez-vous de notre chat qui avait un âge et un nom. Bien, le constructeur du chat qui accepte un âge puis un nom, on pouvait mettre un, deux points, puis le préconstructeur, on continue en disant, OK, âge underscore, je lui passe la variable âge, virgule, nom underscore, j'y passe la variable nom. Puis après ça, l'âge va aller se mettre dans l'attribut âge, le nom va aller dans l'attribut nom, et le constructeur, il n'y a plus rien à faire. Il est vide. On laisse juste les deux accolades en disant, ben voilà, tout s'est fait au préconstructeur. On a directement mis les valeurs dedans. Et ça, c'est plus rapide, plus efficace que de setter les valeurs à l'intérieur du constructeur. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça accepte automatiquement les valeurs telles qu'elles sont. Ça ne peut pas faire aucune validation. Ça ne passe pas par la méthode set. Ça fait juste directement le mettre dans l'attribut sans rien valider. Donc, ce n'est pas toujours une bonne idée. Dans le cas du chat, ça serait très cohérent qu'on ait un chat qui refuse d'avoir un âge négatif, puis là, ben, on contournerait ça, puis on mettrait un âge négatif. Donc, on ne le ferait pas avec ça. Par contre, avec le nom qui est un string, il n'y aura pas de validation. Le nom, c'est on met le string qu'on veut, puis on ne va pas dire ah non, ce nom-là, je le refuse, il est trop laid. La plupart du temps, on va laisser le nom que la personne veut. Donc, lui, ça serait une bonne idée de l'utiliser comme ça. À ce moment-là, le constructeur, lui, pourrait simplement appeler cet âge, puis lui passer l'âge, puis cet âge, lui va faire ses validations. Donc, c'est possible d'avoir un mélange des deux. Quelque chose au préconstructeur, et ensuite, on appelle des sets pour les autres attributs. Lorsqu'on a des attributs qui sont des objets, bien là, à ce moment-là, la valeur qu'on met ici, ce n'est pas une simple valeur qu'on va mettre dans une variable, ça va indiquer quel constructeur on veut utiliser, puis ça va passer ces valeurs-là au constructeur. Donc voilà la notion de préconstruction. Si on veut terminer la petite partie sur la composition, ce qui nous reste à voir, c'est simplement la représentation UML de ça. Bien, vous avez l'exemple ici avec l'auto, la roue et le moteur. La représentation UML, c'est des flèches qui partent du composé vers ses composants. Au point de départ, il y a des losanges noirs. Et à l'arrivée, c'est une flèche. Puis normalement, on va mettre des petits chiffres à côté pour dire une auto aura 4 roues, une auto aura un moteur. Puis donc, c'est comme ça que ça va se représenter sur un diagramme UML. Donc, on n'oublie pas ces flèches-là.
Si on mettait le losange blanc, ça serait une relation d'agrégation avec des pointeurs, donc on ne fera pas ça. On va y aller avec un losange noirci, comme ça, à l'intérieur. Donc voilà, cette capsule-là, pas très longue, juste une petite notion supplémentaire. Vous allez pouvoir utiliser ça maintenant dans les exercices. Le préconstructeur, habituez-vous à vous servir de ça, c'est très pratique.